Salut tout le monde. Alors, vous vous demandiez comment ils allaient prendre votre épargne, sachant que 80% de l'épargne des particuliers se trouve dans l'immobilier. Eh ben, cherchez pas plus loin, ils vont pas aller prendre votre épargne sur votre compte en banque, sur votre livret A ou je ne sais quoi. Ils vont aller la prendre directement dans l'immobilier en faisant voter des lois qui vont vous faire perdre énormément de valeur sur votre bien. C'est une destruction de valeur et c'est une captation de valeur. Donc, on ne sait pas de quoi demain va être fait, mais de toute manière, il faut mieux anticiper. Et je ne pense pas qu'on échappe d'une manière ou d'une autre à quand même une réévaluation des habitations et de leur capacité, leur rendement énergétique. Donc ça, je pense que quelque part, on va y passer, quelle que soit la gouvernance de demain. Donc, il faut mieux s'y préparer. Sauf que là, la loi, c'est une loi violente puisque il y a un nouveau DPE, un nouveau diagnostic énergétique qui a été voté en juillet 2021 et vous connaissez certainement ce barème-là et un nouveau qui est arrivé qui est ni plus ni moins qu'un diagnostic de votre source d'énergie. Hein. Et vous allez voir que là, c'est pas drôle du tout. Je vais vous dire quel est le problème, quel est l'énorme problème et on va peut-être essayer d'apporter des solutions avec un expert en la matière qui va intervenir dans la seconde partie de l'émission. J'ai essayé de ne pas être trop long. Donc, maintenant, si vous voulez, quand ils font un DPE, ils analysent le bâti. Et ils vont voir quel est votre bâti, quelle est sa possibilité ses capacités, son rendement énergétique. Et donc, à l'arrivée, ce qui va se passer, c'est que tout ce qui va être en E, F et G, en 2025, à louer ou à vendre, ça va être quasiment impossible. Je dis bien EFG. Hein. Il y a beaucoup de logements comme ça en EFG. Ça va être quasiment impossible à vendre puisque vous ne pourrez pas le louer. Ça, c'est une première chose. Et les banques ne feront pas de crédit aux personnes qui vont acheter ça. Donc, à moins que la personne ait du cash et qu'elle vous l'achète directement, normalement, les gens passent par une banque et là, la banque demandera le diagnostic énergétique et s'opposera, vous voyez, tout le cercle est bien rodé, s'opposera à faire le prêt. Donc, vous allez vous retrouver avec des biens qui seront quasiment invendables et dans lesquels vous ne pourrez faire qu'habiter. Enfin bon, ça va être très très compliqué. Donc, il faut se préparer à ça. Il faut savoir que ces biens maintenant, EFG, sont vraiment beaucoup sur le marché, qu'ils partent sur le marché, ils partent avec un taux, si vous voulez, une rotation plus lente et ils partent entre moins 20 et moins 40% du prix normal. Moins 20 et moins 40% du prix normal. C'est-à-dire qu'il y a quand même des propriétaires qui ont anticipé ce truc-là. Donc, vous serez obligé de faire des travaux importants de réhabilitation. Et il y a deux exemptions, deux ou trois exemptions, c'est pas encore très clair, mais il y a les bâtis historiques, vous savez, les bâtis où il y a une architecture particulière, des choses à colombage peut-être, je ne sais pas. En tout cas, des choses seront exemptées de ce genre de travaux. Et vous avez la seconde chose, c'est quand vous avez un bien, et ça c'est très important, où le montant des travaux est très important par rapport à la valeur vénale du bien. Donc, je donne un exemple, celui qui a un petit appartement à 100 000 € en province, s'il a 50 000 € de travaux de réhabilitation énergétique, il est possible qu'il en soit exempté. Mais là, les contours n'ont pas encore été bien définis. Vous voyez, c'est un peu, si c'est comme pour le VAX, pour être exempté, il faut vraiment être très malade. Donc, il faut se préparer à ça. À qui profite le crime, si vous voulez? À un moment donné, il veut supprimer les petits propriétaires. Bon, c'est pas compliqué, vous suivez le fil, c'est toujours au même. Le but, c'est de favoriser des grandes foncières. Les grandes foncières vont faire en sorte que si vous voulez, un Parisien par exemple, qui aura un appartement de 400 000 €, ce qui est courant à Paris, très courant, et qui aura 100 000 de travaux,
il ne pourra pas le financer, mais il devra le financer de toute manière, puisque son appartement, la valeur est très importante, donc on dira qu'il a le delta pour le financer. Donc s'il ne peut pas le faire, ça va être acheté par des grandes foncières qui vont acheter des lots entiers comme ça, des bâtiments entiers si ça se trouve, dans les bâtiments qui sont mal classés, et qui vont, elles, naturellement faire leur business. J'entends par là, c'est un achat si vous voulez, discount, hein, puisque les biens vont perdre 30-40% peut-être. Et puis après, ils vont réhabiliter ces biens donc, pour les ramener dans la zone acceptable. On se doute bien que les travaux vont être faits à la volée par des entreprises qui ne sont pas forcément françaises, peut-être roumaines, peut-être polonaises, on ne sait pas. Et à l'arrivée, je le parie, vous aurez des diagnostics qui seront faits par des entreprises amies, voire des entreprises qu'eux-mêmes ont créées. Donc, ça marche toujours comme ça. Ça profite. À qui profite le crime? Toujours à ceux qui ont plus d'argent. Donc, ils veulent vraiment supprimer les petits propriétaires. Et comme il a dit l'autre Schwab, en 2030, vous n'aurez rien et vous serez très heureux. Il a décidé pour nous, mais on va essayer de faire autrement. Donc, je ne dis pas que tout ça va voir le jour. En tout cas, c'est prévu, c'est inscrit dans les lois. Et voilà, je pense que malgré tout, on sera tous obligés d'un moment donné de regarder un peu quel est comment est classé notre bâtiment. 64% des Français sont propriétaires. Donc, ce que je dis là concerne beaucoup de Français. Et on va voir quelles solutions techniques on peut apporter à ça. Donc on va recevoir un spécialiste, Laurent, il est caché là, et c'est un spécialiste de tout ça, et dire comment ne pas se faire prendre par la patrouille. Bonjour tout le monde. Il loge. Voilà, je suis là. Voilà. Donc Laurent, déjà par rapport à l'ancien DPE, toi qui connais tout ça, oui. Ils ont rajouté ça. Donc c'est quoi la différence? Alors, ce qu'il faut comprendre sur ce DPE, bon, Christophe va vous le montrer un petit peu, voilà. Maintenant, vous avez votre expertise de bâti ici, d'accord? Ce qu'on appelle surtout, c'est un bilan de déperdition. C'est savoir combien de kilowatts il faut pour chauffer une surface par rapport à vos points faibles. Donc les déperditions, c'est vos fenêtres, c'est le manque d'isolation, c'est votre toiture, c'est votre dalle, c'est votre mitoyenneté ou pas. Donc c'est tout ça. Donc on parle plutôt d'isolation, d'accord? Et là maintenant, le nouveau paramètre est très intéressant, c'est les moyens qu'on a utilisés pour pallier à ces déperditions. Donc, à savoir que dans l'ordre néfaste, la chose à proscrire aujourd'hui est de la chaudière au fioul. Voilà, donc on va faire crescendo. Voilà, crescendo. Donc on va prendre le plus énergivore au moins énergivore, entre guillemets, hein, d'accord? Donc chaudière au fioul à proscrire, chaudière au gaz à proscrire. Après, vous avez chaudière au fioul à condensation qui commence à être à peu près propre. Et chaudière au gaz condensation qui est pas loin de la pompe à chaleur en termes de rentabilité. Donc le top du top actuellement, pour être classé bien, c'est pompe à chaleur. Pompe à chaleur, alors chaudière à condensation, d'accord, on ne l'exclut pas, d'accord, elles ont un fort rendement, mais c'est de l'énergie fossile. Donc en fait, vous avez une empreinte carbone qui là apparaît ici, donc même si ça consomme moins de gaz ou moins de fuel pour arriver à vos fins, vous consommez de l'énergie fossile, donc vous avez une empreinte CO2. Ce qui n'est pas le cas pour la pompe à chaleur. On va voir ça. Alors, mettons, donc vraiment la fin, le côté impossible à louer, etc., pour beaucoup de choses, c'est après 2030. Mais bon, 2030, voilà. Mais dès 2025, ça devient très chaud, très compliqué. Les gens, si vous devez investir, c'est dans le neuf. Le neuf ou le récent, norme 2012. RT 2012. RT 2012, hein, RT 2012, c'est comment? Il y a encore après 2020, je crois. 2021. 2021. Mais RT 2012, on est déjà bien. Hein, voilà. Bien. Ceux qui sont en 2012, ils sont bien. Donc, moi, j'ai dit, alors j'ai une maison qui est en F, hein, et j'ai pas envie de faire des travaux, si tu veux, d'isolation, etc., changer les fenêtres. Est-ce que si je change ma chaudière pour une pompe à chaleur, je gagne 2 lettres? Oui, automatiquement. 2? Oui, de 1 à 2. De 1 à 2. En général, les gros lots, hein, donc c'est proportionnel à la superficie parce que forcément, on a une empreinte plus conséquente sur ces grosses surfaces. Donc, en effet, pour vous la faire courte, aux environs de 80 mètres carrés, haut et au-dessus, on commence à gagner 2 lettres. D'accord? Pourquoi? Parce que en fait, la pompe à chaleur, on est d'accord qu'elle puise sur l'énergie électrique. La réaction de la pompe à chaleur, c'est un système fluidique. Donc,
pour être très très clair, quand on caractérise une pompe à chaleur, on parle d'un COP. C'est l'indice de performance, c'est-à-dire on prend l'énergie absorbée et l'énergie calorifique restituée. Donc la plupart des COP de pompe à chaleur tournent entre 4 et 5,2. D'accord? Donc comprenez en cela que pour 1 kW d'énergie électrique consommée, on produit, donc si c'est une 4,2, 4200 kW de production calorifique. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour un petit radiateur grille-pain, là, qu'on a l'habitude de voir, qu'on a eu tous chez nous dans les salles de bain, c'est 1 pour 1, d'accord? Donc, on parle de rendement. Donc, c'est le seul produit qui a du rendement. Et comme l'énergie nucléaire ne rejette pas de CO2, vous avez compris que ça rééquilibre complètement la donne. Et c'est quoi le pompe à chaleur par rapport à une clim? Parce qu'il y a toujours des... Alors, la pompe à chaleur, en fait, les deux sont des pompes à chaleur. Ah, c'est là le truc. Alors, voilà. c'est tordu cette affaire. Alors, on parle de pompe à chaleur RR. Donc, on parle toujours de la source à la destination. Donc, on traite de l'air pour éjecter de l'air. D'accord? Donc ça, c'est les plus communément appelés les climatisations. Ok, c'est les splits, c'est les choses qu'on voit, les plafonniers, etc. Donc ça a strictement le même rendement, sauf que une pompe à chaleur RR est sous-entendu production de froid, donc confort, donc pas de crédit d'impôt. Donc ça n'intéresse pas l'État parce que en fait c'est de la surconsommation. C'est-à-dire que quand vous produisez du froid, en fait vous créez du confort et ce confort-là, en fait, consomme de l'énergie. Et pour l'État, c'est pas très intéressant. Donc, il le subventionne très très peu. Après, vous avez la pompe à chaleur RO. Donc, toujours pareil, c'est toujours un gros groupe à l'extérieur qui va traiter de l'air, on est d'accord. Donc, il va brasser de l'air, sauf que là, on va alimenter et surtout réchauffer un réseau eau. Donc là, ça remplace une chaudière. C'est-à-dire que donc, cette eau, ça ressemble à un ballon d'eau chaude. En fait, la réaction thermodynamique fait qu'il y a une résistance qui chauffe l'eau et ça parcourt vos radiateurs, tout comme une chaudière. D'accord? Mais on reprend le procédé de la pompe à chaleur. Donc, toujours pareil, on est sur ces mêmes indices de performance, ce qui veut dire que, pour vous la faire courte, un RT 2012, donc une maison comme celle de Christophe, donc répond aux normes RT 2012, est 4 fois moins énergivore qu'une ancienne maison d'avant 48, avant les normes d'isolation. D'accord? Donc les premières normes d'isolation sont venues en 48. Et donc on parlait de, par exemple, c'est assez drôle, mais pour faire parcourir l'air, on ouvrait les fenêtres. Donc ça, c'était une première norme. Donc il fallait une certaine taille de fenêtre par rapport, un dimensionnement de fenêtre par rapport à des lots. Bon, bref, je vous la fais courte. Je vous dis que je vous la ferai courte. Donc Christophe est en RT 2012. Donc aujourd'hui, 4 fois moins énergivore qu'une maison d'avant 48. Ce qui veut dire que quand on reprend ce que j'ai pu vous expliquer sur la pompe à chaleur, qui est à peu près un rendement de 4, c'est-à-dire qu'en mettant une pompe à chaleur aujourd'hui, en remplaçant votre énergie fossile, donc fuel ou gaz, par une pompe à chaleur, aujourd'hui vous permet pratiquement de vous aligner sur du RT 2012 en termes de coefficient énergétique. Je ne dis pas que souvent les RT 2012 tournent entre A et B, parce qu'ils ont le double combo. Ils ont un système de chauffage récent avec une super isolation. Donc, pour 200 mètres carrés, en RT 2012, il faut une pompe à chaleur de 5 kW. Pour ces mêmes 200 mètres carrés d'avant 48, en fait, il faut augmenter par 4. D'accord? Alors, parce que c'est des petits formats. Le top du top, pompe à chaleur. Ouais. La chaudière à condensation gaz, c'est encore acceptable. Et tout ce qui est... Poêle à granules, c'est acceptable aussi. Poêle à granules aussi. Après, tout le reste, si vous avez un diagnostic qui n'est pas bon, il faudra changer en fait. Bon voilà, c'est pour gagner. Voilà. Et la seule chose que la France maîtrise aujourd'hui, on est les meilleurs en Europe, et d'ailleurs malheureusement c'est mutualisé, c'est bien dommage, c'est l'énergie nucléaire, donc c'est l'électricité. Voilà. C'est la seule variable. Là, vous voyez bien qu'au niveau géopolitique, aujourd'hui, même si la chaudière à condensation, Christophe est en chaudière à gaz, je crois, à condensation. Il n'a pas encore reçu sa note. Normalement, c'est à peu près stable, mais ça va. On parle d'une augmentation x4. Hein. Donc, sur 2 ans, c'est juste monstrueux, quoi. Donc, l'électricité, je sais qu'en France, sera maîtrisée. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, il faut réindexer, c'est de l'ordre de 2 à 4% tous les ans. Et ça, c'est maîtrisé. Le gaz, le fuel,
le pétrole, en fait, n'est pas du tout maîtrisé. Donc, Ok, voilà. je pense que voilà, vous avez quelques réponses parce que c'est important, ça. Très Peu important. de gens vous en parlent et ça, voilà, ça arrive, hein. Ça arrive, c'est pas pour faire peur, mais bon, faut mieux se préparer. Et puis bon, si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires et puis Je pourrais y répondre. Laurent pourra prendre le relais et puis Pas de voir problème. si vous allez chercher des professionnels. Bon voilà, il faut faire attention parce que c'est vraiment une destruction de valeur et cette destruction de valeur va profiter à quelqu'un, à qui profite le crime, toujours au même. Toujours On au va pas même. leur donner, hein. Allez, je vous embrasse, à bientôt. Ciao.